Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Aujourd'hui, je vais faire un petit point d'étape pour que tu puisses avoir cette vidéo qui puisse te servir dans les prochaines semaines, alors pourquoi pas dans les prochains mois. On va concrètement répondre à une question, c'est à quelle sauce on va être mangé autour des 110 000 dollars. Est-ce qu'ici ce mouvement ne fait que commencer, auquel cas on pourrait aller chercher des objectifs beaucoup plus élevés, ou est-ce que là on a un mouvement qui s'essouffle et on s'expose de plus en plus à un retracement qui est plutôt durable et profond? D'accord? Alors, les marchés se composent de différentes périodes et d'intervalles de temps. Donc là, il va y avoir l'été, ensuite il va y avoir la rentrée, et puis il va ensuite y avoir le dernier trimestre, donc à l'approche du Black Friday, et puis d'Halloween, et puis de Noël. Donc ça, c'est des intervalles de temps qui sont importants sur les marchés, et on a souvent des récurrences. C'est pour ça que je vais t'en parler aujourd'hui. On va vraiment faire un point d'étape comme ça pour que je te donne un petit peu mon sentiment, et surtout, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des métriques. Juste avant de rentrer dans le détail de cette analyse technique, je te présente très rapidement BitLearn. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. Donc c'est pour ça que j'ai prolongé en fait la promotion d'une journée. C'est la dernière journée durant laquelle je vais faire cette promotion de 80%. Donc sur BitLearn, tu peux y retrouver tout un parcours académique justement basé sur mon expérience et l'analyse technique pour que tu puisses apprendre exactement ce que je suis en train de te présenter dans mes vidéos YouTube, d'accord? Tu peux également retrouver les insights ici qui te permettent en fait de partager tes analyses techniques, parce que si tu ne pratiques pas l'analyse technique et que tu te contentes simplement de regarder des vidéos, tu ne pourras absolument pas progresser, ça ne fonctionne pas, cette méthodologie-là. Donc c'est pour ça que j'ai conçu BitLearn, pour essayer de t'amener justement à plus de pratique. Donc tu retrouveras directement sur le site, en description, tout le contenu du site. Tu peux déjà cliquer sur formation et simplement regarder le contenu, voir si ça t'intéresse. Tu as des vidéos gratuites, tu peux accéder directement à tout le contenu, tous les chapitres, etc. D'accord? Je reswitch directement sur le TradingView. Inutile de le préciser, mais tu peux nous rejoindre sur Discord via BitLearn aussi. C'est quelque chose que tu peux faire, il suffit juste de cliquer. En fait, quand tu te connectes après, tu peux directement accéder au Discord. Tu cliques sur un bouton et ça t'emmène sur le Discord. Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur Bitcoin? Déjà, première chose, est-ce que ce mouvement s'essouffle? Alors là, je dirais oui, un peu, hein, on va essayer de rentrer dans le détail. Déjà, ici, c'est une espèce de biseau ascendant. On va pas se mentir, on a une structure comme ça en forme de biseau ascendant. Donc, c'est des structures qui sont des structures de contraction. On le voit, on a énormément d'acheteurs sur ces niveaux-là. On a énormément de vendeurs, on le voit ici. Sur ces différents plateaux qui nous ont amenés autour des 105 000 dollars, on voit qu'on a des périodes de fortes ventes. Ici, ça, tu vois, c'est clairement des ventes. Ici, c'est pareil, on a des ventes. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui contracte parce que malgré ces ventes, en fait, ici, on voit qu'on a énormément d'acheteurs. D'accord? Et c'est pour ça que tu peux trouver des mouvements un petit peu erratiques. On descendra tout à l'heure en 4 heures pour que je puisse te montrer ça. Ensuite, on a une élasticité qui diminue un petit peu. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous donne des informations sur la dynamique. Donc c'est quoi une élasticité? Ça veut dire que le momentum, donc là tu vois, j'ai tracé une flèche en fait du support qui était ici jusqu'au support qui était ici, on a cette taille de flèche. Maintenant, on peut faire le même travail jusqu'ici. Je vais faire le même travail ensuite ici, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on commence à avoir des flèches qui diminuent et donc une élasticité qui ont tendance aussi à se contracter également. Donc en fait, il est possible que plus on s'approche des 110 000 dollars et 115 000 dollars, plus on a des chances de rencontrer des vendeurs sur ces niveaux-là et plus on s'expose en fait à du retracement, d'accord? Je maintiens toujours qu'à l'approche de l'été et surtout si on se retrouve sur ces niveaux-là, on est ici, on s'approche d'une localisation qui va être une localisation de prise de profit ou de vente. En tout cas, ici, on peut retrouver des vendeurs, d'accord? Donc, il y a un scénario, il y a un monde où on casse ça et on part directement à 130 000. Moi, je suis toujours honnête en fait sur ma chaîne YouTube. Je ne crois pas que ce soit le scénario que je vais privilégier dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'accord? Et ça, je vais te l'expliquer plus tard, notamment avec la récurrence qu'on a sur les intervalles de temps, avec l'été, septembre, octobre, Noël, etc. Ça, on va en parler juste après, d'accord? Donc, il y a vraiment cette dynamique est clairement haussière. Pour l'instant, il n'y a absolument pas de retournement. On évolue de plateau en plateau. Je vois qu'on a de plus en plus de mal à faire un nouveau plateau. On s'approche d'une localisation ici avec des intérêts qui sont quand même importants. Donc, si tu regardes la carte des liquidations, donc là, on voit qu'on a eu des jolis mouvements de liquidation. Si on se met sur 6 mois, je vais te montrer un petit peu les intérêts qu'on a ici. Tu vois qu'autour des 110 000 dollars, c'est vraiment ici qu'on a le plus d'intérêts, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment, je pense toujours qu'il y a un move encore à faire, c'est un nouveau plateau, c'est-à-dire aller chercher cette zone de liquidité, mais je pense que derrière, il y a des chances qu'on se fasse un petit peu rejeter, surtout à l'approche de l'été, d'accord? Donc pour l'instant, je te dirais qu'on est en train de développer cette tendance et cette dynamique est toujours haussière, mais que plus on approche des 110 000, plus ça peut devenir risqué, en fait, de venir s'exposer sur Bitcoin ou de venir acheter cet indice
là, d'accord? Donc c'est possible en fait que sur ces niveaux-là, on rencontre un petit peu de turbulence et c'est ça précisément que moi je vais surveiller, d'accord? Parce qu'il y a un monde en fait où ici, il est possible que sur une extension, on essaie de venir chercher les liquidités qui se situent donc en haut des mèches qui se situent là, hein. Donc c'est vraiment la mèche qui se situe là, en vue d'aller essayer de retrouver en fait une dynamique qui serait peut-être baissière sur du moyen ou du court terme. Donc l'idée ce serait vraiment d'aller déclencher ici les liquidations, revenir chercher toutes les liquidations qui sont là, et puis pourquoi pas aller chercher les liquidations qui se situent là, d'accord? Donc c'est vraiment ici que j'aurai éventuellement une position pour me repositionner à l'achat si on a vraiment un retracement sur Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on est sur un énorme support, une zone psychologique qu'on est quand même revenu défendre, hein, qu'on est revenu défendre et qu'on a même regagné. Donc c'est vraiment celle-ci, on le voit, hein. C'est tous les points de contact en fait qu'on a eu sur cette zone-là, donc on pourrait même un petit peu l'étendre comme ça, voilà. Et donc c'est vraiment, tu vois, c'est pas pour rien qu'on est revenu consolider dans cette zone-là. Donc pour moi, ce support qu'on a gagné, d'ailleurs, il y a énormément de liquidités qui se situent dessous. Il y a vraiment un monde où si on doit corriger ce mouvement-là, il y a des chances qu'on puisse revenir chercher sous ce support-là en vue d'essayer de reconsolider, de reconsolider une nouvelle structure, en vue d'aller chercher derrière, pourquoi pas, un nouveau sommet, d'accord? Il ne faut pas oublier qu'on est peut-être dans une pattern comme celle-ci de consolidation, d'accord? Et non pas une pattern de continuation haussière. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, un petit peu comme ici, on revenait chercher le haut, puis après on peut consolider, on a des structures, tu vois, en forme de W, etc. Donc il y a un monde en fait où cet été, on peut tout simplement avoir des structures en forme de, voilà, de W, on revient chercher une zone comme ça, on revient ensuite chercher le haut, etc. jusqu'à ce qu'on ait une résolution haussière et qu'on casse en fait vraiment les structures qui sont là. Ça, c'est quelque chose de possible, d'accord? Ce que tu dois savoir également, et là tu le vois ici, je ne sais pas si tu le vois sur ce petit graphique, c'est qu'en général, il y a une tradition, si je puis dire, c'est souvent l'été est plutôt calme, d'accord? Parce que les traders ne traitent pas, il y a les gens qui partent en vacances, enfin, même dans les institutions, etc. Donc on a un petit peu moins de volatilité et un petit peu moins de liquidité sur les marchés, mais souvent, quand arrive le mois de septembre, octobre, on a souvent justement une reprise un petit peu des marchés. Et surtout, tu as Halloween, ensuite tu as le Black Friday. Et en général, c'est des événements qui stimulent l'économie américaine. Pourquoi? Parce qu'Halloween, voilà, on achète plein de choses. Le Black Friday, c'est pareil, il y a énormément de consommation. Après, tu as Noël. Donc en général, jusqu'à la fin de l'année, les marchés ont tendance à être plutôt haussiers. Là, tu le vois par exemple sur Bitcoin. Donc, on voit quelque chose qui consolide ici, justement, jusqu'à septembre. Et puis, septembre, hop, tu vois, on a une remontée. On a une remontée assez forte jusqu'à Noël, en fait, hein. C'est exactement ce qu'on pourrait rencontrer. C'est un petit peu ce qu'on avait vu là, regarde. On était vraiment dans ce cas-là, hein. Là, si tu regardes, hop, on arrive à juillet, paf, on corrige l'été. Tu vois, on a vraiment des structures à la con, voilà, dans lesquelles on reste un petit peu bloqué. Puis ensuite, hop, septembre, octobre, et ensuite, on vient chercher un nouveau mouvement haussier. En fait, voilà, il y a un monde en fait où on est de nouveau dans ce type de structure. Donc là, je t'ai dessiné une structure comme ça, hein. Évidemment, je ne connais pas le type de structure, hein. Ça pourrait être simplement une épaule, tête épaule inversée. Ça pourrait être on revient chercher le bas, on remonte, on consolide, on fait un drapeau. Enfin, il y a 300 000 structures qui existent et qui sont des structures de continuation, de consolidation. Et moi, je pense qu'en fait, il y a des grandes chances qu'aujourd'hui, on se fasse rejeter en fait sur les sommets qui sont là. Plus d'une raison. Par exemple, les indices, je trouve que sur les indices, on est quand même extrêmement élevé en termes d'intérêt. Je te le dis comme je le pense, hein. Il n'y a pas un monde où on ne revient pas chercher tous les gaps qui sont là, en fait, hein. Ça aurait du sens pour moi de revenir chercher, par exemple, la moyenne mobile qui est là, par exemple, tu vois. Sur le S&P 500, il faut se remettre dans le contexte. C'est pour ça que j'aime bien remettre du contexte. On est sur des 24% ici. Sur le NDX, c'est pareil, on a des super performances. Ici, on est sur du 29%. Donc, je pense qu'ici, y a un monde où prendre un petit peu de profit pour essayer de réduire son exposition, surtout à l'approche de l'été, etc., qui est plutôt des mois où on a une faible volatilité, c'est pas quelque chose de déconnant. Voilà. Donc voilà, je te donne mon avis comme je le pense. En l'état, je suis pas sûr que ce mouvement soit terminé. Mais en revanche, je pense qu'on s'expose de plus en plus à un retracement baissier, en fait, surtout à l'approche de ces niveaux-là qui sont des niveaux pour moi d'intérêt, d'accord, sur lesquels on peut rencontrer notamment énormément de vendeurs, d'accord. On peut regarder un petit peu ce qui se passe sur le sentiment un petit peu de marché. Donc là, c'est pareil, on voit qu'on a eu quand même. On a eu pas mal de chasses sur ces niveaux-là. Je te montrerai ça tout à l'heure en 4 heures. Assez rapidement, on a un funding comme ça qui diminue. C'est pour ça qu'on a des chasses en fait qui se font dans tous les sens. Notamment ici, je vais essayer de te mettre ça en 1 heure pour qu'on le voit. Mais là, tu vois, on a énormément de positions qui sont ouvertes. Elles ont été clôturées, donc on a vraiment des liquidations. Là, tu vois, dès qu'on a des mouvements de baisse comme ça, on voit que c'est des clôtures de position. Ça s'ouvre de nouveau. Donc on est vraiment sur un combat entre les vendeurs et les acheteurs. C'est plutôt positif d'ailleurs de voir
qu'on reprend assez vite le momentum malgré le fait qu'on ait comme ça une cassure de ce niveau-là. Donc il y a quand même, une pression acheteuse. Je te dis, pour moi, l'objectif il se situe vraiment autour des 110 000 $, hein, pour être tout à fait honnête avec toi. D'ailleurs, on peut descendre en 4 heures pour voir un petit peu ce qui se passe. Hop, et essayer d'analyser ça. Donc là, en 4 heures, donc je te l'ai dit en début de vidéo, mais on travaille en fait des zones de support. Donc ça, c'est des supports, d'accord. Donc l'idée dans une tendance haussière, c'est quoi? C'est de consolider sur le support, ensuite s'en extraire, venir chercher une autre zone. Hop, excuse-moi, je vais mettre ça comme ça. Consolider sur cette zone-là, essayer de casser des niveaux, paf, et puis ensuite aller chercher un nouveau support, etc., jusqu'à ce qu'on ait vraiment un retournement de dynamique, d'accord? Donc pour l'instant, je vais te mettre ça plutôt en rectangle, c'est des trucs que j'ai fait, c'était dégueulasse, mais je vais plutôt te dessiner ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment des zones de support, de consolidation, toujours de la continuation haussière. Quand on est sur un mouvement comme ça haussier, on ne joue pas contre les statistiques et les probabilités, d'accord? Donc les probabilités ici qu'on vienne chercher un nouveau support un petit peu plus haut sont plus fortes que celles de venir chercher des niveaux inférieurs, d'accord? Donc ici, c'est très intéressant, on voit vraiment on a vraiment de l'achat sur ces niveaux-là, donc il faudrait voir un petit peu ce qui se passe sur les ETF. En tout cas, sur les ETF, on a toujours, tu vois, des infos qui sont plutôt positifs ici, hein. Même une pression plutôt forte. Donc, je te dis, encore là, il va falloir surveiller ce qui va se passer autour des 110 000 $. C'est vraiment là que j'ai envie de voir si on a des outflows massifs, etc. D'accord? Pour le moment, ce mouvement-là, il est drivé par une pression qui est clairement acheteuse, qui se fait clairement par du spot ou des ETF. Donc voilà, donc ici, maintenant qu'on est en train de consolider sur support, l'idée, c'est vraiment de le casser franchement, d'accord? Donc casser tous ces niveaux-là. On a également les zones de rejet qui sont là, parce qu'on voit qu'on a rencontré des vendeurs. Et puis derrière, c'est vraiment le dernier objectif pour moi. Il se situe clairement au-dessus de la mèche qui se situe là, d'accord? Donc tu vois, on en est vraiment pas loin. Donc on est à quelques pourcents maintenant de ce niveau-là, donc 3 ou 4%. Ensuite, on avisera, ensuite on fera le point pour voir si ici on rencontre justement des vendeurs et si justement on n'a pas des structures de retournement qui nous emmèneraient justement retourner chercher les niveaux qui se situent plutôt ici, là, sous ces niveaux-là. Donc je dirais sous les 100 000 $, donc plutôt autour des 92 000 $. Donc je pense que là, tu as un point de marché, tu comprends un petit peu les dynamiques qui s'exercent. Pour l'instant, oui, c'est haussier, oui, c'est dangereux autour des 110 000 $. Je m'attends éventuellement à du retracement, je m'attends à une structure de consolidation long terme du même type que ce qu'on avait eu en fait ici justement à l'approche de l'été. On avait exactement le même type de scénario. Et je m'attends éventuellement à une fin d'année un petit peu explosif avec une Fed qui pourrait baisser les taux, etc. Et donc auquel cas, tu vois, il faut encore être patient. Donc moi, personnellement, je te dis comment je vais driver mes positions. J'ai eu des ordres de vente qui se sont déclenchés ici autour des 100 000 $. J'ai des ordres de vente qui se situent ici autour des 110 000 $, d'accord? Si le marché nous fait l'honneur de venir corriger et de revenir chercher les niveaux qui se situent là, il y a de grandes chances que je vienne renforcer mes positions, reprendre des positions à l'achat, d'accord? Si toutefois vraiment on casse ces niveaux-là, qu'on passe à 130 000 de suite, j'ai toujours du spot, donc je suis toujours exposé sur le marché, d'accord? Mais encore une fois, ici, on est plutôt du côté des statistiques et des probabilités, d'accord? Donc on mettra à jour cette analyse technique. Bon, je suis en vacances, donc la fréquence des vidéos va diminuer, c'est probablement la seule que tu auras là jusqu'à au moins la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite de passer une excellente semaine. Et puis je te dis à la prochaine. Et puis n'hésite pas à nous retrouver sur le Discord si tu veux nous rejoindre par Bitland. Ciao, ciao.